tu en es sûr. C'est la sonnerie de Noah. Papa, c'est de la musique là. Attends. C'est sa sonnerie. Je la reconnais. C'est sa chanson préférée. Attends, rappelle-le pour voir. Attends, vas-y. Là, t'entends? Ouais. Ça vient d'où? J'arrive pas à localiser. Ça vient de la droite? Attends, non, je suis pas sûre. Les ondes sonores proviennent de cette direction. Merci, nuage. Il faut qu'on aille voir. Est-ce que vous pourriez nous guider jusque l'origine des ondes sonores? Ce n'est pas la mission qui m'a été confiée. Non, mais c'est temporaire, c'est juste un détour. Notre ami a besoin de nous. Ami, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas votre requête. Cela ne nous fera pas gagner du temps. Non, mais on va y aller. Mais c'est juste un détour. Faut absolument qu'on aille rejoindre ces ondes sonores. Votre facteur de stress augmente. Mais si ce n'est qu'un détour, nous pouvons y aller. Restez derrière moi. Merci. Nous ferons attention. Le robot se place devant vous, adoptant une posture protectrice, avant d'avancer d'un pas léger. Vous lui emboîtez le pas. Je continue à le faire sonner pour pas qu'on le perde. Les secondes s'égrènent lentement, étirant l'attente. Chaque bruit du marais, chaque bruissement d'eau trouble sous vos pieds semble amplifier votre tension. Puis, après 3 minutes de marche, la sonnerie est toute proche, à peine une quinzaine de mètres devant vous. Mais pas de Noah en vue. Nuage s'immobilise brusquement, tendant son bras vers le sol. Là, imprimé dans la terre humide, plusieurs empreintes se chevauchent. Certaines sont indéniablement humaines, bien nettes, malgré la boue qui tente de les effacer. Mais d'autres sont différentes. Plus larges, plus rigides. Leur forme étrange et anguleuse évoque irrémédiablement quelque chose de mécanique. Puis, la sonnerie vous fait de nouveau lever la tête. À travers les filets de brume, une lumière bleue vacille faiblement, tamisée par une fine couche de boue qui la recouvre. Sans doute le téléphone de Noah. Est-ce que vous pensez que nous pourrions marcher là ou est-ce qu'il y aurait des pièges, nuages? Tout indique que des gens sont passés par là. Mais les empreintes sont précipitées. Les chances qu'il y ait un piège sont de 15%. Nuage, vous avez l'air de bloquer sur ces traces de pas. Est-ce que vous savez qui en seraient les auteurs? J'ai quelques interrogations, oui. Tout laisse à croire que le clan du totem est passé par là. Nous ne devrions pas rester ici. Elle est vraiment qui tombe sur eux. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais pas. On peut pas avertir les parents, ils vont nous chercher. Nuage, est-ce que vous seriez à peu près daté? Quand est-ce que ces empreintes ont été faites dans la boue? C'est un diagnostic difficile. Je dirais vers 2h du matin avec 70% de chance. Votre signal sonore est juste là, sous un mélange d'eau et de particules sédimentaires fines, de limon et d'argile. Je m'avance et je me penche pour ramasser ce qu'il y a sous la boue. Tu retires le téléphone de la boue. C'est bien celui de Noah. Faut qu'on demande de l'aide au chaman. On peut pas y aller seul. Bah non, on peut pas. Nuage, est-ce que vous pensez que vous pourriez nous ramener voir le chaman? On a quelque chose à lui demander, on a oublié. Si vous voulez lui demander quelque chose, je peux le faire d'ici, si vous le souhaitez. Je suis curieux. Quand vous parlez d'envoyer un message au chaman directement d'ici, il n'y aurait que le chaman qui l'entendrait? Les communications sur notre réseau sont cryptées. Seuls ceux qui ont le code d'accès peuvent y accéder. Est-ce que les totems ont vos codes de communication? Non. Ils ont été changés depuis la scission du groupe. Vous avez pas eu de trahison entre-temps? La trahison est quelque chose de propre à l'humain. Nous n'agissons pas comme ça entre nous. Vous avez pas eu de robots qui ont quitté votre camp des vagabonds pour aller chez le totem? Non, c'est? Nous sommes fidèles à nos idées, et lorsque nos calculs divergent, nous comprenons totalement le changement de position de l'automate. Il n'y a pas eu de changement de choix. Si des résultats vous amènent à changer de choix, cela se comprend parfaitement. Je dois vous emmener en dehors de la zone marécageuse. Si vous n'avez rien à lui demander, ne traînons pas. Oui, mais bon, vous voyez bien la situation, nuage. On peut pas le partir et le laisser tout seul. Vous laisseriez, vous, un robot de votre compagnie tout seul chez les totems? Nuage se tait un instant et semble réfléchir. Cela dépendrait de plusieurs facteurs. Nous ne pouvons pas risquer la sécurité de toute la tribu pour un seul des nôtres. Vous finirez par nous ramener chez nous?
Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Cela serait contre-productif. Est-ce que vous avez une date limite à cette commande? C'est vrai que le chaman ne m'a pas indiqué de code temporel pour la finalité de cette tâche. Je frappe Brandon dans le dos en disant « Bien joué, t'as cassé sa logique. Et là, je suis un peu fière, hein, parce que c'est pas souvent que j'ai ce genre d'idée. S'il vous plaît, ce sera pas long, on veut juste le voir. Très bien. Si vous insistez, nous pouvons encore faire un détour. Nuage se retourne et commence à avancer. Vous êtes en train de rebrousser chemin quand Kylie, ton téléphone sonne. » Oh non, Tu regardes sur l'écran et écris en lettres majuscules « Maman ». oh non. Là, elle va voir que si je réponds pas, c'est que je veux pas. L'autre fois, ça devait couper direct parce qu'il y avait pas de réseau, mais là, ça sonne. Faut que je réponde, Brandon, il faut que je réponde. Dis-lui que Noah a des problèmes et qu'on est perdu dans les marais et qu'on trouve plus Noah. Mais ils vont venir s'ils savent que c'est dans les marais. Je ne sais pas. Bon, tant pis, je vais mentir. Allô? Allô, Kylie? Maman? Vous allez bien? Vous êtes où? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec la police là. Tu peux tout me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, on a eu des gros problèmes, mais Brandon s'est blessé Quoi? Il s'est blessé? Il va bien? et on est resté bloqué. J'entends pas trop, ça crépite. Dites-moi où vous êtes, s'il Et vous plaît, on est resté bloqué, mais s'il vous plaît. on va bien, on rentre T'inquiète avec bien, votre père, s'il vous plaît. bientôt. Et là, je raccroche en mode ça marche plus. Je suis toute rouge. On va espérer que la police n'ait pas eu le temps de nous localiser, Mais quand ils vont voir que je suis pas blessée. mais on improvisera. Votre rythme cardiaque s'accélère de façon inhabituelle. Vous ne vous sentez pas bien? Ça va mieux maintenant. Ça ira mieux, oui, quand nous aurons retrouvé notre ami. Quand vous parliez de police qui viendrait dans les marais, vous parliez de maintenant? Non. En hypothèse. Ce qu'il faudrait éviter. De toute manière, la police ira jusqu'une fois sur 3. Quoi? Non, absolument pas. Et aucun cas, aucune possibilité. Sinon, il serait déjà là depuis longtemps. Non. La possibilité est déjà largement dépassée, hein. Très bien. Nous n'avons aucun souci à nous faire, alors. Nuage se tourne et reprend sa marche. Vous lui emboîtez le pas. Petit à petit, la brume se disperse, levant son voile blanc autour de vous. Au loin, vous apercevez d'un nouvel œil le village des robots. Une vingtaine d'habitations sont entassées en cercle les unes à côté des autres, autour d'un grand arbre. Le chaman est d'ailleurs descendu de son perchoir. Il marche, accompagné de 2 robots. Tout semble paisible, chacun s'afférant à une tâche précise. Mais alors que vous arrivez près de l'arbre, les robots vous dévisagent. Certains se cachent dans leur bâtisse, tandis que d'autres vous fixent, immobiles. Quant au chaman, il s'avance vers vous. Vous revoilà bien avant l'heure, non? On a eu des petits soucis sur la route. Petit, c'est une façon de parler. Vous repérez un léger contact visuel entre le chaman et Nuage. Il ne vaut mieux pas suivre les traces que vous avez trouvées. On va devoir les suivre. On a trouvé ça dans la boue. C'est le téléphone de notre ami Noah. On pense qu'il s'est fait attraper par le totem. On peut pas le laisser là-bas. Si le clan du totem est à l'œuvre, nous ne pouvons interférer. Nous ne voulons pas déclencher de nouveaux conflits. Et si c'est juste une négociation plutôt qu'une guerre? Ah oui? Pourquoi en venir aux mains? Cela fait maintenant des semaines que nous n'avons plus vu de membres du totem. La seule chose que nous savons, c'est qu'ils ont pris place dans leur bunker dans les marais. Toutes nos communications avec eux sont coupées. Pourquoi ne pas aller les voir et leur poser une question sur pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé notre ami? Aller les voir pour parler d'humains ne ferait qu'aggraver la situation. Vous voulez qu'on laisse notre ami aux mains du clan des totems, c'est bien ça? Vous voulez avoir un deuxième marque sur les bras? Vous essayez de jouer sur la culpabilité, c'est vraiment humain. Vous savez, Marc se souciait de chacun d'entre nous, ici. Il n'attendait pas
que nous fassions quoi que ce soit pour lui. Et avons-nous attendu que vous fassiez des choses pour nous? Vous venez de me demander à ce qu'un de nous vous accompagne sauver votre ami, même si cela met en danger chacun d'entre nous. Parce qu'il a été mis en danger? Parce que nous ne sommes pas rentrés chez nous? On ne souhaite pas vous utiliser. On demande juste de l'aide. L'entraide est quelque chose de très très important. Si vous nous demandiez notre aide, évidemment qu'on vous l'accorderait tout de suite. Nous vous avons déjà beaucoup aidé, mais je comprends que la disparition de votre ami découle de votre venue ici, d'autant que c'était ma décision. Laissez-moi un instant. Je vais en discuter avec les autres. Tout autour de vous, les robots s'affaissent légèrement. Leur LED clignote par intermittence, mais chacun est figé sur place. Ils doivent être en train de se concerter, ouais. On fait quoi s'ils veulent pas nous aider? Bah, on y va quand même. La question c'est, est-ce qu'on implique plus de monde? On peut au moins leur demander des renseignements sur les vagabonds. Je pense qu'on doit au moins envoyer la localisation du bunker, si on doit y aller seul. Si on est accompagné, pas la peine, parce que sinon ça les afficherait au monde. Mais si on y va seul, ça pourrait peut-être nous apporter de l'aide. Oui, On pourrait prendre une arme, mais en même temps, on risque d'avoir l'air menaçant. Donc ça risque d'être encore pire. Je sais pas, t'en penses quoi? t'as vu la force de nuage hier soir? Je pouvais rien faire dans ses bras. Ouais, mais avec un bâton, t'aurais pu, je sais pas, peut-être esquiver ou lui donner quelque chose à accrocher à la place de ton bras. On a qu'à prendre au moins un bâton métallique chacun, et au pire, s'il nous demande si c'est une arme, on aura qu'à dire non, c'est une canne. Un bâton de marche. Je me suis blessée il y a pas longtemps. J'ai besoin d'une canne. Vu qu'il fonctionne par logique, ça pourrait les déstabiliser. Après, ça se trouve, le clan du totem ne fonctionne pas du tout pareil, mais bon. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Dixit, les deux abrutis qui sont allés dans le marais sans se préparer. Écoutant, on voulait juste explorer. Ça sert à rien de ressasser le passé. On a été trop cons. En tout cas, moi je vais chercher un peu aux alentours. Je vais essayer de trouver un bâton de métal qui traîne par terre. Pour être un peu plus équipé pour ce qui nous attend. Je vais faire pareil. Et on devrait prendre des écrous pour pas se perdre dans le bunker. J'essaie de remplir mes poches. Attention par contre, faudra leur demander la permission. Parce que ça se trouve, ce bâton il appartient, je sais pas, à Ciel. Ouais. Et comme il parle pas, il sera même pas capable de nous le dire, c'est à lui. Une fois que j'ai fini, je vais me poser un peu et sortir de mon sac une barre protéinée. Genre une pour Kylie et une pour moi. Alors que vous reprenez des forces en grignotant vos barres de céréales, une étrange agitation vient troubler votre courte pause. De petites lueurs bleutées émergent doucement des buissons et arbres morts, flottant autour de vous avec une légèreté presque irréelle. Les mêmes insectes mécaniques que ce matin, ceux qui ont refermé les plaies de Brandon, dansent à présent dans l'air. Parfois, l'un d'eux se pose brièvement sur votre peau ou vos vêtements avant de repartir dans un vol délicat. Mais ce moment suspendu est interrompu par des bruits métalliques. Tout autour, les silhouettes des robots s'animent, quittant leur immobilité. Les créatures bleues s'envolent alors que le chaman vous cherche et s'avance vers vous. J'espère que ça a personne. Avec toutes mes pièces métalliques débordent là des poches. On peut tous les remettre sinon. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les prendre. Merci beaucoup. Nous avons établi un résultat des plus particuliers. Nous ne pouvons pas intégrer tout le village dans votre demande, mais de son propre chef, celui que vous appelez Nuage, va vous accompagner jusqu'au KAB 3. Chaman, est-ce que vous pensez qu'on devra se battre? La violence n'a jamais été notre objectif, même quand nous étions tous ensemble. Au vu des récents événements, je ne sais pas ce qu'il est advenu du clan du totem. Je ne les pensais pas capables de ça. Si jamais on doit se battre, où est-ce qu'il faut qu'on frappe? Votre espèce est tellement dévouée à la destruction. Nous ne sommes pas si différents de vous. Nous avons des câbles, là où vous avez des veines. Nous sommes parcourus d'un courant électrique, là où vous avez votre sang.
Je parle bien sûr que en cas de défense. Enfin, vous voyez comment on est faible par rapport à vous. Je ne suis pas si sûr. Ce n'est pas vous qui vous cachez dans les marais. Le monde n'est pas régi par la force, mais si c'était le cas, croyez-moi qu'on serait bien caché dans les marais. Vous avez bien vu comment Nuage m'a porté tout du long, je n'ai rien pu faire. Votre espèce dispose de moyens beaucoup plus efficaces pour nous tenir sous leur joug. Mais nous n'avons pas cet état d'esprit. Nous pensons que chaque être vivant a sa place. Mais ne traînez pas. Je ne sais pas de quoi est capable le clan du totem en ce moment. Comme vous aimez le dire entre vous, je vous souhaite bonne chance. Et ramenez-nous notre nuage. Oui, on vous ramènera Nuage. Il est bien sympathique, je l'apprécie. Il a un joli nom, qui plus est. Oui, c'est moi qui l'ai choisi, en regardant ce qui est pour vous, des amas de condensation de vapeur d'eau. Et je pense je tapote un peu l'équivalent d'épaule de Nuage. Est-ce que cela ressemble à ce que vous appelez être ami? C'est un début, oui. Eh bien, ce ne doit pas être si mal d'avoir des amis. Et je retapote son épaule. Suivez-moi, je vais vous emmener au KAB 3. Nous te suivons. Je dis au revoir au chaman. Merci chaman, on reviendra. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous aussi. Si vous avez besoin de quelque chose, Et si on est encore vivant? et si nous sommes dans la mesure de vous aider, n'hésitez pas. Le chaman incline lentement la tête, un geste presque solennel. Mais ce qui vous frappe le plus, c'est que tous les autres robots l'imitent aussitôt. Un frisson vous parcourt l'échine. Cet instant suspendu, cette étrange synchronisation, vous donne l'impression d'être en présence d'un rituel dont vous ignorez le sens. Puis, sans un bruit, Nuage se remet en marche. Cette fois, il prend une direction légèrement différente, s'enfonçant vers l'ouest, là où la brume semble plus présente et l'eau plus profonde.